Madame le maire, faire le mot d'introduction de bienvenue par rapport à cela. Merci, DC. Je vais d'abord commencer par vous remercier de votre présence et profiter de cette occasion pour vous présenter les membres de l'équipe autour de la table. Je commence par M. Pape Abdoulaye Diop, c'est le directeur de cabinet du maire Talla Sylla. M. Omar Ndiaye, chef de service de communication et d'information. M. Thierno Lecomte Seck, chef du bureau du contrôle des affaires juridiques. Madame Sarr, elle est chargée de la communication, et Madame Fatkine. Chef de service cellule de marché. Cellule des marchés, oui. Monsieur Sidibé. Monsieur Bekay Sidibé, conseiller de la ville de Thiès et membre de la commission santé. Voilà. Pour fêter l'anniversaire de l'installation de l'équipe municipale, le maire de la ville de Thiès, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé de la ville, a initié l'organisation des journées médicales pour contribuer au renforcement du système de santé et à l'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier celles démunies de la ville. Ces journées médicales des 29 et 30 juillet 2016 rentrent dans ce cadre. Sur ce, je vais passer la parole à M. Thierno Lecomte pour l'évaluation des journées médicales de l'année dernière. Après, on reviendra pour cette année. Après M. Lecomte, on va revenir pour faire le tour. Mesdames, Messieurs les journalistes, Messieurs les journalistes, je voudrais, à l'entame de mon propos, m'associer au remerciement de Madame la deuxième adjointe au maire, présidente de la commission santé et présidente du comité de pilotage des journées médicales, et vous adresser à nos amis journalistes tous nos remerciements. Qu'il me soit permis également de remercier les médecins-chefs du district de Thiès et les représentants des différents services déconcentrés impliqués dans l'organisation des journées médicales de la ville de Thiès. Monsieur le maire Talla Sylla, comme vient de le dire tantôt Madame la première adjointe, donc dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de santé, a initié ces journées pour contribuer au renforcement du système de santé et à l'amélioration des conditions de vie des populations de Thiès. Sans occulter les importants progrès réalisés et les succès indéniables du système sanitaire sénégalais, enregistrés au cours des dernières décennies, notamment dans la lutte contre certaines affections courantes, il faut reconnaître que la situation d'ensemble des besoins en santé demeure préoccupante. Les populations ont encore des difficultés à accéder aux soins de santé de qualité et aux médicaments. Définie comme un état de complet bien-être physique, mental et social, la santé n'est pas uniquement l'absence de maladie ou d'infirmité. L'accès facile aux soins de santé de qualité est également un indicateur de la santé. La première édition des journées médicales de Thiès, qui s'était tenue en 2015, une grande première pour l'institution municipale, a été une réussite totale en termes de participation. Plus de 2800 personnes, hommes et femmes, adultes et jeunes, ont été consultés. Des médicaments ont été distribués à tous ces patients et aux postes de santé des quartiers Serigne Ablaye Yakhine, Darussalam, Thiali, Maison d'arrêt de Thiès et Kër Gounéi de Cité Senghor. Le thème de l'édition 2016 des GMT porte sur les facteurs de risque des maladies chroniques non transmissibles. La prise en charge du diabète, de l'hypertension artérielle et du cancer constitue aujourd'hui un lourd fardeau au Sénégal.
La ville de Thiès voudrait contribuer par l'organisation de l'édition 2016 à la mobilisation et à la lutte afin de renverser la tendance actuelle de l'augmentation fulgurante des maladies chroniques dont les soins sont très coûteux. Au programme, il y aura un panel sur le thème retenu qui sera animé par des spécialistes. La sensibilisation sur certaines pathologies, des consultations gratuites et des dons de médicaments constitueront les principales activités. Des médecins et techniciens supérieurs de santé procéderont à des séances de dépistage sur le diabète, l'hypertension artérielle, la prostate, le VIH-Sida et le cancer du col de l'utérus. L'objectif visé est de consulter 3000 personnes pendant les 2 jours que vont durer les GMT. Les spécialistes retenus sont les suivants, donc la médecine générale, cardiologie, gynécologie, pédiatrie, dermatologie, chirurgie, urologie, ophtalmologie, ORL, chirurgie dentaire, diabétologie et pneumologie. Je vous remercie de votre aimable attention. Le présidium est à la disposition de nos chers amis journalistes. Je vous remercie. Je peux vous donner aussi le programme, si vous voulez, pour ces 2 jours. Donc, le vendredi 29 juillet, à partir de 8h30, il y aura un don de sang, suivi donc des consultations gratuites et séances de sensibilisation. Et à 10h, il y aura la cérémonie officielle de lancement. À 9h30. Donc, 9h30, la cérémonie officielle de lancement. Il y aura une pause, bien évidemment, vers les environs de 13h. Et les activités de consultation se poursuivront jusqu'à 16h où il y aura le panel sur les facteurs de risque des maladies chroniques. Donc à 16h, il y aura un panel qui sera animé par 3 ou 4 spécialistes. On attend des confirmations à ce niveau. Et le samedi 30, il y aura aussi, le don de sang, les consultations gratuites et les séances de sensibilisation. Il faut dire que aussi il y aura l'équipe du programme national de lutte contre la tuberculose déplacera vraiment une unité radio pour consulter certaines personnes qui souhaiteraient quand même avoir cette spécialité-là en termes de tabagisme. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur le frère. Olof bi mooy ñu leen di nuyu ñu tudd fi teew ñëpp ku nekk turam ak santam di jël sunu ngërëm di ko teg si ngërëm li nga xam ne madame le maire Fat Diop di 2e adjointe du président de la commission santé jiite li nga xam ne mooy comité de pilotage journée yi maire teg si loo xam ginnaaw ba mu leen gërëmee sant leen si turam ak si turu maire ak turu institution bi yépp ñu xamal ne li ñu fi dajale tey bokk na si waajal li nga xam ne mooy ñaareelu journée yi nga xam ne dañ ko jagleele médecine maanaam journée médicale fii si Thiès xam ngeen ne daaw si moment bi ñu toll nii defoon nañ ko li ëpp solo nag mooy maire ak ñi nga xam ne ñoom la àndal muy le bureau municipal bu le conseil xam ngeen ne le 24 juillet 2014 lañ leen installé ñoom ñu jàpp si seen taxawaay seen xalaat bu rafet ne ëllëg kon anniversaire bi ñu di ko def di jënd di yàq nañu seet lu ñor population yi lu ñor askan bi ñu jéem a marqué fexe ba loolu ñu am ay jéego yu si def pour marqué li nga xam ne mooy mandargaal seen anniversaire bi leen installé loolu moo waral daaw si moment bi ñu defoon première édition bi te mu nekk loo xam ne lii aussi suñ koy xool si wàllu institution maanaam wàllu maire yi masul am Thiès daaw moo nekkoon première édition dëgg la bari na ay journée de consultation gratuite yu am un peu partout mais institution jóg organiser lu mel noonu daaw lay soog a mas a am si Thiès ren nag mu nekk 2e édition bi daaw yàlla def vraiment ñu am si résultat boo xam ne bi sax weesu na suñu njort ndaxte résultat boobu li si ëpp solo mooy nit ñi ñëwoon doon faju se maanaam doon seet ñenn ñi doon seetlu seen bopp ndaxte la nga xamee ne moom lañ xayma woon ne yaakaar nañ ne war nañ ko mën a jot weesu nañu loolu ndaxte 2500 personnes la ñu ciblé woon ñu dem ba 2800
defe naa mooy ñeenti junni su ma juumul wala juróomi junni ñaari junni ak juróomi ci téeméer loolu ñu am ko yemuñu rek si xool nit ñi si bàyyi la ñu dem dañ leen xool ba pare may leen ay garab képp koo xam ne kii rek si boobu médecin gis na la ékkiti nañu garab may la loolu it maire def na ko bind na lettre dama ko si jot bind na lettre gërëm ñi ko si jàppale woon si garab yooyu nga xam ne jox na ko doomu aadama yi nga xam ne ñooy waa Thiès ginnaaw bi si maire yi jëlee li mu si war a jël ndaxte am na ñoo xam ne ñi tey dañu taxaw pour jàppali gunge maire bi si lii nga xam ne maire daf ko taxawal te mu jëm rek si askan bi te muy nekk loo xam ne lu am solo la maanaam si wàllu wér-gu-yaram xam ngeen ni nit bu wérul góoma ne dina mën a def dara loolu nag nekk si moom li mu téye comme projet prioritaire yi mu am programme prioritaire yi mu am wàllu santé daf ko si jox doole bu baax a baax a baax ànd seeg ay naatangoo bi nga xam ne ñoom la bokk ñoom la waa Thiès dénk liggéey bi donc loolu mu am ren jii ñu ne comme am na du ñu ko bàyyeeti ndaxte population bi ñoo ko demandé exemple bu ndaw rek daaw am na mag moo xam ne nii ba mu jotee ay garabam dafa toog mais ndax lii day am weer wu ne ndaxte si mbir moomu la amee garab yi nga xam ne moom lañ ko bindoon te mos ko mos a bind loolu bokk na si li gën a touché maire ba mu ne lii nañ góorgóorlu ba bu mu dakk mukk moo waral it mu ànd ak ay adjoint ànd ak le bureau municipal ànd ak les conseillers pour ren ji ñu defaat ko daaw thème bi ñu jëloon sensibilisation la woon parce que mu nekk lu am solo ren ji defe naa ne yéen journaliste xam ngeen ne bokk na si li nga xam ne tey dans le domaine de la santé maladie chronique yi nekk na si lu am solo te maladie chronique du dara lu dul maladie boo xam ne dafa yàgg si nit ki yàgg bi mu yàgg si nit ki aussi du tëb rek manifesté wu brusquement day nekk si nit ki di dox ndànk-ndànk yàlla baax na ba nga xamante ne am nañ fi benn spécialiste boo xam dans le domaine de la santé un technicien il est là ñàkkul am na question yoo xam ne dafa jublu si biir mu war a gën a xóot moom ñàkkul dina si gën a mën a tontu mais ñu xam leen rek ne maladie chronique yooyu tey dafa booy seet même si àddina bi lu préoccupation lu nit ñi itteel la si jamono ju ñu toll. Sénégal it bu nekk fii di nga dégg ñu naan diw de kay la gaa ñu lu ko jotoon ñu ne AVC du tëb rek daaneel la dafay dox donc loolu ñu wax ne ndànk-ndànk lay nekk si nit ki di ñëw noonu lay amee diabète it la même chose non transmissible maladie chronique non transmissible presque benn wax bi la mais li ko ëpp solo mooy nga xam ne rek feebar la boo xam ne bi tey mënoo jël cancer di ko jox kii xëy na moom day am feebar bi mu nekk si moom mu law ba nekk loolu ñu gën si cible nag li nga xam ne mooy cancer hypertension artérielle diabète ak cigarette maanaam tux cigarette yooyu nekk na daal yi nga xam ne buñ ko xaymaa si àddina bi li muy rey si nit bari na lool kon mu war a nekk nag une préoccupation acteur politique waxatuma nos dirigeants ñu xool ne kon côté boobu war na si war a waxtaan loolu nag ñu organiser panel boo xam ne mooy am fii panel bi mën nañu wax ne am na si parce que boo jëlee maladie ñu wax ne cancer dégg ngeen ñuy wax le cancer du col de l'utérus te mu itteel suñu mbokki jigéen ñi bu baax a baax a baax loolu incha allah am na ñoo xam ne ñi dañ siy xalaat di si liggéey di si dox benn kuréel gu taxaw pour jàppale maire dina ñëw di bokk si ñi nga xam ne ñooy animé panel boobu ak ñeneen ñi nga xam ne aussi par rapport ak pathologie yi ñaan nañu ñu ñëw bu leen yàlla may wér gi ak jot gi ñu ñëw man si gën a baaxee si seen xam-xam li nga xam ne mooy population Thiès bii teew don le sang bi daf si am parce que don le sang dafa nekk loo xam ne lii dafa naa ne doomu aadama bu ne moo ko war a itteewoo ndaxte kenn xamul ëllëg damay wax ne banque la rek boo gisee ñu ne banque de sang mooy fay denc la rek fa ngay denc ne bu ëllëgee amaana dañ ko soxlawaat donc loolu bokk na si programme bi nga xam ne moo tëddee noonu mais daal maire xalaatam bi yëpp daal objectif bi ñu bëgg daal mooy ñaari fan yi ñu jot muy le 29 ak le 30 ñu man see gis lu mat 3000 personnes maanaam lu ëpp lu ñu defoon daaw ñaanu yàlla def lu gën a yées loolu te ragal nañ ne aussi ak li amoon daaw amaana ba ren bi dina sax ëpp lool vraiment nag comité de pilotage bi nga xam ne la coordonnatrice madame Yacine Ndoye dafa am fu mu dem fu mu ko yebal moo tax sax ñu bàyyi ma pour ma waxal ko su turam ak turul li nga xamante ñooy membre du comité bi yëpp te suñu adjointe au maire dirige ko di ko piloté macha allah yal na yàlla jàppale loolu daal laa amoon lu may expliquer si wàllu wolof ngeen baal.
chef du bureau du contrôle et des affaires juridiques. Commencer par la deuxième question. Que soit un dossier médical informatisé. C'est vrai, c'est un projet vraiment ambitieux qui a été proposé à M. le maire à l'occasion de ces journées. Le promoteur, qui se trouve être un de ses amis vivant à l'extérieur, donc l'avait approché dans ce sens. Et le maire, avec les conseillers et tout le comité avaient jugé que quand même c'était important et c'était un projet phare. La gestion de ce projet était restée aux soins du promoteur. Donc nous, on avait fixé un programme, un plan de travail avec lui. Donc à partir de ces journées médicales qui devaient être le moment de la constitution de la base de données, ce qui a été fait d'ailleurs avec les inscriptions qu'on a eu à enregistrer informatisées. Il y a un travail qui devait se faire ensuite, basé sur l'organisation des week-ends de santé, avec en finalité la mise en place d'une mutuelle de santé. Tout ça, c'était une stratégie posée pour répondre à votre question première, à savoir le suivi. C'est important, c'était une préoccupation, le suivi des patients. Indépendamment de ce suivi, il y a certains malades qui ont été consultés et référés au niveau de l'hôpital régional. Ça, c'est les médecins, les spécialistes qui les ont envoyés à ce niveau. Mais par rapport à la question précise, donc, il faut dire que c'est vraiment s'il y a un manquement ou du moins en tout cas un facteur, un échec sur le programme des journées médicales, c'est ce volet-là. Donc le suivi devait se faire à partir du programme, du projet, qui soit un dossier médical informatisé. Nous avons interpellé le promoteur pour voir les raisons pour lesquelles il n'y a pas de suite par rapport à ses engagements. Il se trouve qu'il est à l'extérieur, on l'a touché au téléphone, il nous a promis de revenir vers nous. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'est pas venu. Ce qui fait que c'est un blocage que nous avons sur le suivi parce que c'était accentué sur ça. Pour ce qui est de la mutuelle de santé, le projet en cours, comme vous le savez, ce n'est pas à l'institution de créer la mutuelle de santé. L'institution appuie la création de ces mutuelles de santé. Et il y a un dossier, il y a le projet actuellement en train d'être mené, d'être élaboré avec les agents, le syndicat des travailleurs et éventuellement les populations. Donc pour ce dossier, voilà de façon résumée les contraintes que nous avons eues, et pour ne pas dire blocage, parce qu'on s'est dit que peut-être du jour au lendemain, c'est un projet que le maire retient, très important, parce que c'est à l'image même de ce qui se fait actuellement dans le monde. Donc il est important quand même qu'on puisse le réaliser un jour. Voilà. C'est la réponse à ces deux questions jumelées en quelque sorte. Peut-être la première intervention, combien de spécialités, combien de malades par rapport à ces Bon, je peux lire dans ce rapport qu'on avait établi, le rapport d'évaluation qui a été établi. Donc, en médecine générale, nous avons eu à consulter 1334 personnes, 1296 ont été traitées et 38 ont été référées, c'est-à-dire envoyées au niveau de l'hôpital. En cardiologie, nous avons consulté 133 personnes, 122 ont été traitées, 11 transférées. En gynécologie, 88 personnes consultées, 80 traitées, 8 transférées. En ophtalmologie, 234 personnes consultées, 215 traitées et 19 transférées. En pédiatrie, 282, 0 traité,
zéro transfert. Il faut dire que dans le traitement, en dehors, M. Sidibé pourrait y revenir spécifiquement en tant que spécialiste, il faut dire que nous avons surtout, en termes de traité, c'est-à-dire après la consultation, nous avons remis des médicaments. Donc c'est le traitement, en quelque sorte. Il se trouve qu'il y a des cas, surtout en pédiatrie, on n'avait pas les médicaments à disposition. Donc forcément, ils n'ont pas bénéficié de ça. Donc en neurologie, c'est le même cas. On a eu 34 personnes qui ont été consultées. Chez le dentiste, il y a eu 207 consultés, 179 traités, 28 envoyés au niveau de l'hôpital. En ORL, on n'a pas eu de patients à ce niveau. Bon, pour le diabète, nous avons dépisté 198 personnes, 186 ont été consultés et 19 ont été transférés. En radiologie pulmonaire, nous avons consulté 101 personnes, 94 soignés, donc traités, 7 transférés. Gériatrique, c'est la maladie des personnes du 3e âge. Hein. On n'a pas eu, parce que souvent le plus, ils sont allés en neurologie. La majeure partie des anciens que nous avons eu ainsi, ils sont allés en neurologie. Bon, le sida, nous avons dépisté 181 personnes et un seul a été transféré. Et le don de sang, on a eu 93 personnes. Donc au total, le chiffre précis, on a eu 2885 personnes qui ont été consultées, 2172 ont été traitées et 131 personnes ont été envoyées au niveau de l'hôpital régional. En pharmacie, donc sur les 2865 personnes consultées, 2865 personnes consultées ont reçu les médicaments, donc traités. Et nous avons 20 personnes consultées et qui n'ont pas reçu de médicaments. C'est ce que je disais tantôt. Voilà les statistiques. Oui, Babacar. Moi, je pense que ma première préoccupation depuis longtemps, c'est par rapport à ce dossier-là, le transfert de ces médicaments. L'autre aspect, c'était le prolongement, la mutuelle de santé. Peut-être l'institution est là pour encadrer, pour appuyer, mais avec la couverture maladie universelle, il est également le sort des municipalités d'appuyer un peu cette politique de l'État. Est-ce qu'à ce jour, il y a quand même un cadre officiel qui a été élaboré pour faciliter un peu l'accès et facile aux soins de santé de qualité au Thiessois? La dernière question, lors de la dernière audience publique, M. le maire avait annoncé. Bon, je pouvais répondre, mais je pense que le technicien, M. Sidibé est là, le technicien de santé, et comme il était dans la commission, il est toujours dans le comité, il est en mesure de pouvoir vous donner la réponse à vos deux questions. Oui, comme conseiller du maire en santé. Moi, je pense que je vais répondre. Un Thiessois, un dossier médical. Moi, je pense que c'est un programme qui n'est pas venu à son heure. On n'est pas encore préparé pour ça. C'était une proposition qu'il voulait nous faire. Cette proposition n'a pas abouti. Ça, il faut le dire. Un Thiessois, parce qu'on a d'autres occupations en santé que le maire est en train de résoudre. Pour les malades référés, nous l'avons prévu cette année. Nous allons, avec un service social, s'occuper vraiment des personnes que la mairie compte aider sur le plan social. Des malades qui sont tellement déficitaires en soins de santé. Nous allons le faire cette année. L'année dernière, nous en avons fait, mais ce n'était pas beaucoup. Parce que vous savez, c'était notre première année, il y a eu des fuites. Mais il y a des malades qui ont été à l'hôpital régional et qui ont été suivis. Mais cette année, le service social de la mairie est en train de préparer ça. Nous leur avons demandé de préparer un programme de suivi. Que ces malades, vraiment nécessiteux, que ces spécialistes ont vu et que ces malades qui doivent être suivis. Comme l'année dernière, on avait une vieille qui devait être opérée. Je pense qu'elle a été opérée. Ça lui restait 15 jours pour devenir aveugle. Elle a été opérée. C'est une vieille peule qui va très bien parce que son trachome là, son glaucome là était trop avancé. Pour le SAMI, on est en avance. Le maire est vraiment en avance. Il est en train de parler avec... c'est son souci principal. Il est en train de parler avec certains bailleurs de fonds. Ils sont en train de discuter ensemble. Moi, je pense que prochainement, si l'appui se fait, le maire a l'idée du SAMI social. Parce que c'est ça qui manque à Thiès. Avoir un SAMI social à Thiès est très important. Mais ma foi, ce qu'on peut vous dire,
Les premières années de consultation pourront régler beaucoup de problèmes de la santé au niveau de la ville de Thiès. L'ORL, ne vous en faites pas, il y a le médecin de l'ORL de l'hôpital régional qui viendra cette année. Il nous a même demandé de faire une liste de médicaments. Il nous a même demandé de faire une liste de médicaments complète pour l'ORL. Parce que l'année dernière, c'est ce qu'on avait. Il vient de vous le dire. On avait des problèmes en ORL chez les enfants, surtout les végétations chez les enfants qui ont été opérés à la suite par leurs parents. Cette année, je pense que s'il est là, à côté, il pourra faire pas mal de choses sur ça. Je tenais toujours à dire, le compte, c'est référé. Nous référons. Nous avons des malades, nous les transportons, nous les référons au niveau des autres hôpitaux. Bon, pour la mutuelle et de santé, je pense qu'on est sur le travail, il y avait des blocages, mais le maire va en profiter avec le conseil municipal, parce que nous ne créons pas une mutuelle de santé, mais nous appuyons les autres mutuelles de santé. La mairie n'a pas prérogative de créer, mais il a les prérogatives d'appuyer les autres mutuelles pour que ça continue. Les appuyer comment? Bon, ça dépend des besoins qu'on trouvera sur place et les formations qu'on trouvera sur place. Mais en matière de santé, ma foi, ce que nous venons de faire à Thiès, je pense qu'on fait partie des meilleures mairies du Sénégal qui sont en train de le faire les 2 ans. Et voilà. Quand vous le faites, est-ce qu'il y a un accompagnement financier? Par exemple, une fois à l'hôpital, que le malade ne puisse pas avoir des problèmes financièrement, puisqu'en réalité, à mon avis, c'est ça l'objectif. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge et la mairie se positionne pour ça, mais référé à l'hôpital et sans moyens également, est-ce que ça ne reviendrait pas à la case? C'est ça que j'ai dit. L'année dernière, nous avons référé quelques malades au niveau de l'hôpital. Il y en a quelques-unes qui ont été prises un peu en charge, mais il n'y avait pas un bureau spécialisé et préparé pour référer ces malades et pour les suivre. Cette année, je pense qu'avec le service social que nous allons créer, qui vont suivre les malades, ça va suivre. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Je l'espère. Avec l'appui du médecin. J'ajouterai à ce qui accompagne le maire pour vraiment la création de cette mutuelle. Et je ne veux pas m'aventurer dans les chiffres, mais je sais qu'il y a une prise en compte dans le budget, l'accompagnement. Et de facto, ça va régler le problème de suivi des malades qui seront appelés demain à être transférés ou bien à bénéficier, qui sont appelés à bénéficier des appuis de la mairie pour faire face au coût de leurs faits médicaux. Ces deuxièmes journées-là, nous coûteront combien à la mairie? Bon, il faut dire que l'année dernière, le budget global de ces journées était chiffré à 8 millions 3 800 francs CFA. Ce qu'il faut retenir dans ces 8 millions, nous avons aussi, parce que c'est un budget, on raisonne en termes financiers. Donc il fallait, parce que dans ces 8 millions, nous avons eu des appuis en nature. Il fallait maintenant estimer ces appuis en nature, surtout en termes de médicaments. Mais pour être plus précis, il faut dire que au niveau des dépenses, en dépenses diverses, on a dépenses diverses, c'est ce qui tourne autour de l'organisation, à savoir les badges, les trucs, tout ce qu'il y a comme organisation, ça nous a coûté 1 818 000 francs. Achat de médicaments. Les médicaments nous ont coûté 3 513 300 francs. Et les autres charges, à savoir la motivation, la restauration, vous êtes censé comprendre comme moi que les spécialistes que nous convions à ces journées, la plupart laissent le cabinet pour venir nous rejoindre. Même s'ils le font bénévolement, on doit les accompagner, ne serait-ce que pour le transport, d'autant plus qu'on les oblige à travailler le samedi. Donc c'est ce qui fait que dans le cadre de la motivation, dans le cadre de la restauration, nos chiffres tournent aux environs de 2 millions et quelques. Mais ça, si on rentre dans les détails, vous verrez à l'intérieur qu'il y a des accompagnements. Pour cette année, mais nous avons jugé qu'on ne peut pas faire moins que ça. Et ce qu'il faut saluer dans l'organisation de cette année, nous avons des partenaires de référence. Je prends, et ça c'est un des résultats importants de la visite. Vous les avez vécu avec nous. Je pense bien que cette année-ci, Thiès a été l'objet, en tout cas c'est la cible d'une bonne partie du corps diplomatique installé au Sénégal.
Donc c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons pu obtenir de l'ambassade de Thaïlande un appui en médicaments d'une valeur de 2 millions. Ça c'est important et je pense bien, si je ne me trompe et si son calendrier en tout cas confirme, l'ambassadeur sera avec nous ici à l'occasion de la cérémonie officielle. Nous avons aussi un autre partenaire à l'image de Madame Rose Wardini. Comme vous le savez, elle s'active avec son ONG dans la sensibilisation et la gestion du cancer du col de l'utérus. Au-delà même de sa participation pour ces journées, elle a pris l'engagement d'accompagner la mairie pour la formation des sages-femmes à l'occasion de ces journées. Et je pense bien que ça va être l'innovation même de taille au cours des journées, qu'on puisse dans la pratique encadrer et former des techniciens de la santé à la matière. Ça va être certainement l'innovation de taille. Nous attendons la faisabilité en tout cas à l'occasion de ces journées, mais en termes d'innovation, à retenir comme l'année dernière, cette année-ci nous avons donc l'ONG de Madame Wardini, ça s'appelle ONG Medisol International. Elle-même, elle va faire le déplacement avec son équipe pendant que les autres s'adonnent à consulter nos chères épouses, sœurs et enfants éventuellement et filles. D'autres seront chargés de gérer la formation d'un groupe de sages-femmes pour déjà les habituer à ce genre de pratiques. Donc nous avons comme partenaire, il faut le dire, ceux qui étaient là l'année dernière, la région médicale de Thiès. Nous avons le district sanitaire. Ils ont une présence physique et ils nous appuient aussi en médicaments. L'année dernière, la région médicale nous avait appuyé sur une valeur de presque 700 000. De même que l'hôpital régional. Il y a le centre national, il y a le comité national de lutte contre le paludisme, le comité national de lutte contre le sida, le CNRS, l'association des pharmaciens de Thiès, donc le royaume de Thaïlande que vous venez de citer, et Madame Rose Wardini qui sera là. Donc c'est des partenaires que nous avons, et il y a le programme national aussi de lutte contre la tuberculose. Donc ces partenaires sont avec nous et il y a d'autres certainement qui se signaleront d'ici qu'on organise ces journées. Nous avons pris ces dispositions en relation avec la commission médicale et on a pris les devants. Je pense bien que en principe, c'est même effectif. Les inscriptions ont commencé. Il y a un dispositif mis en place au niveau de l'institution. Et je pense bien que les messages, les spots radio invitent les populations à venir déjà s'inscrire. C'est pour éviter vraiment ce rush-là et les bousculades à l'occasion. En tout cas, le comité de pilotage, par rapport à ce qu'on avait eu l'année dernière, est en train d'améliorer de façon considérable vraiment l'organisation pour que tout le monde puisse vraiment obtenir le pourquoi il se déplace. Voilà. Mais par rapport à ce point, est-ce qu'il n'y aura pas de problème quand vous inscrivez peut-être la veille avant et que le jour J, d'autres populations viennent de faire la queue et qu'on le dit s'il y avait déjà une liste qui est là, souvent ça crée des problèmes. C'est vrai, ça crée des problèmes souvent, mais nous avons quand même pris les dispositions pour mettre des tickets numérotés. Mais il n'est pas dit aussi que tu as le numéro 1, que tu restes chez toi jusqu'à midi pour venir dire que je passe. Dès que le feu vert est donné, mais les spécialistes commencent à rappeler. Si vous avez le numéro 1 et que vous venez, vous trouvez qu'il y a 10 personnes qui sont déjà en place, mais vous mettez derrière. Ça, c'est vraiment des dispositions que nous, pour éviter ces problèmes que vous venez d'évoquer. Il faut aussi qu'on appelle, dans le cadre même de ces journées, qu'on sensibilise et qu'on amène les populations à un changement de comportement. Vous voyez qu'aujourd'hui, à force, au niveau de Dakar, même ici à Thiès, les gens ne se discutent plus pour prendre un car. On les a obligés à être corrects et à suivre la queue. De la même manière, nous essayerons. Avec cette année-ci, nous avons la direction de la surveillance urbaine qui gère des volontaires. Nous avons des volontaires, et avec l'appui aussi du groupement mobile des sapeurs-pompiers
avec l'appui des partenaires, on a oublié de les citer, mais ils sont dedans, avec l'appui aussi des éléments de la Croix-Rouge, nous allons nous organiser pour bien gérer l'accueil et l'orientation par rapport à ces différentes spécialités-là. Est-ce qu'il n'y aura pas je suis de ce groupe, je suis de ce parti, vous inscrits en priorité? Groupe 2. Par exemple, des questions de sensibilité, de parti. La politisation de l'événement. Ah non. Là, je vous rassure, le maire, depuis son installation avec l'équipe qui l'accompagne, interdit toute activité politique ici. Lui-même, il se condamne par rapport à ça. La mairie n'a pas de couleur. Il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota. Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de quota. Les premiers venus seront les premiers à être consultés. Voilà. L'année dernière, vous avez prévu le projet de 2008. De 800. Est-ce que cette année, vous avez prévu une telle situation? Bon, nous l'avons, mais on a voulu être aussi modeste par rapport à nos moyens. C'est important quand même. Bon, il y a les moyens, il y a le climat, le temps qu'il fait, mais nous avons mis 3000. Nous avons voulu augmenter, on ne va pas prendre des objectifs démesurés. On était à 2800, on s'est dit, bon, on augmente peut-être 100, 150 pour voir. Et ça nous a permis quand même, bon, on verra cette année avec les spécialistes qui vont être là. On verra aussi avec la présence, en tout cas, déjà à l'entame avec les inscriptions, nous aurons une idée sur... Mais les dispositions sont prises pour gérer quand même ce surplus. Si vraiment nous trouvons il y a des demandes qui sont là et que nous n'arrivons pas à respecter, je pense bien qu'avec le comité et toutes les structures sanitaires de la place qui ont pris l'engagement de nous accompagner, des dispositions seront prises pour que ces personnes-là quand même puissent être orientées et suivies au niveau de ces structures. On va gérer quand même le suivi par rapport à cette demande-là éventuellement. Est-ce que vos parents du notre débat pour venir de Jovi pour se faire consulter? Notre débat, s'ils se déplacent, ce n'est pas à nous d'aller les chercher. Nous, on ne cherchera pas à connaître qui vient de notre débat ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est que nous avons devant, le médecin aura devant lui un patient, un tiers-soir. C'est la région qui va être consultée. Voilà. C'est ça que demande ici. Oui. On dit souvent que les bouillons culinaires contribuent à l'aggravation de la tension artérielle. Est-ce que c'est un fait qui est avéré? Bon, je vous laisse avec le technicien de santé. Voilà. Si oui, quelle est la stratégie du comité de pilotage pour contrecarrer à cette propagande qui, à mon avis, n'est que de la propagande? On est en plein débat sur la conférence, puisqu'on vous a dit qu'il y a déjà des spécialistes qui seront là pour une conférence. Ils vont parler de l'hygiène alimentaire, du diabète, de l'hypertension artérielle et d'autres maladies. Je pense qu'à partir de ce moment, les gens seront là. Mais je vous dis, ma foi, les bouillons, ça cause beaucoup de dégâts. Ça, immanquablement, les bouillons et le sucre, le sédentarisme et tout là, ça cause beaucoup de dégâts sur la santé des individus. Mais il y aura des spécialistes spécialisés sur ça en cardiologie et en diabétologie qui vont expliquer l'hygiène alimentaire et l'hygiène artérielle pour être en face de toutes ces maladies. Enfin, je voulais savoir précisément quelle est la stratégie de lutte que vous allez développer pour contrecarrer cette propagande. Voilà, la stratégie de lutte, premièrement, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est les journées médicales que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire des journées médicales. Dans ces journées médicales, nous allons dépister. Nous aurons beaucoup de bandelettes pour dépister les diabétiques, pour voir les gens qui viennent en consultation pour une hypertension artérielle. Est-ce que cette hypertension artérielle est une hypertension passagère ou une hypertension chronique? Et essayer avec les spécialistes de les référer. Nous avons même des bulletins de référé que nous allons faire cette année pour continuer, pour que ces maladies continuent. Allez, c'est bon. Oui.